Je suis en train de retoucher sa grosse gueule en fait. Après Thomas il a voilà. Regardez mon flow. à manger. Ouais, c'est moi. Enfin, je veux dire, tu mets de la Ça nourriture sert à dans quoi, ta en fait, bouche. Vous êtes stressé? Je sais pas comment commencer. Yo, voilà, début de vidéo très cringe. Maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Voilà mes 3 meilleurs amis de la fac. Et pas de la fac Cogolin. Je serai coupé. Mais pourquoi? Mais ils vont jamais. Déjà pour moi faut tout recommencer, frère. C'était super nul. A few moments later. Je vous présente mes 3 meilleurs amis de l'université qui vont du coup tester le power pour la première fois pour certains, pour d'autres non. Donc là vous avez littéralement le niveau 0, le niveau 5, le niveau 15. Voilà. J'ai fait ma première évolution. C'est le niveau 16 la première évolution. Voilà. C'est sur 20 du coup? Non, Non, pas du tout. C'est vraiment sur 100. C'est sur 100. D'accord. Tu Donc es, c'est un œuf dans tu Pokémon. es à 0-0. Je suis personne. Bref, du coup, je vais les présenter viteuf au niveau de leur passé sportif, etc. pour vous imaginer un peu le bagage qu'ils peuvent avoir. Et comme ça, vous pourrez voir un peu leur évolution dans la vidéo en termes de power, voir s'ils ont une bonne proprioception, s'ils ont un potentiel pour devenir champion du monde ou pas, etc. Ça ne sera pas mon cas. Le nombre de trucs que j'ai tapé. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que frère, t'as vu comment elle est longue la vidéo? Donc on va commencer avec la personne qui est la plus à l'aise ici, c'est-à-dire cette personne qui est à ma droite. Je suis à l'aise, moi. Donc moi je m'appelle Laurine, j'ai 22 ans. J'ai fait de la danse pendant 2 ans, à la fin du lycée. Sachant que là je suis en 4ème année d'études post-bac. Et non mais c'est pour qu'il se situe depuis combien de temps? Parce que en fait ça fait longtemps que j'ai pas fait Oui, de sport. effectivement, c'est vrai. C'est un CV, frère. Et alors si vous voulez me recruter, je mets dans le petit i mon CV, ma lettre de motivation. Je vais le mettre dans la description, ça. Bref, donc ouais, j'ai fait 2 ans de danse. Ça c'était ma plus grosse période de sport. Sinon j'ai fait 6 mois d'équitation, c'est-à-dire pas grand-chose. Et là, depuis novembre, sachant qu'on est en août, je fais de la muscu, sauf que j'ai arrêté en mai à cause des études. Et l'été, et la flemme. Voilà. Mais je reprends le 1er septembre. Du coup, c'est ma 4ème séance de reprise aujourd'hui. J'ai fini. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, techniquement un petit passif de musculation et potentiellement en termes de souplesse, mobilité, elle est pas trop dégueulasse parce qu'elle fait de la danse. Danse quoi d'ailleurs? Street jazz et modern jazz. merci. C'est long hein. Tu sais pas le grand écart du coup? Non, pas du tout. Ça, c'est dans le classique et, Donc et le j'ai contemporain. rien dit au niveau de la mobilité. Il y a rien. Après, j'ai une très bonne mobilité quand même. Tu crois du sumo. Passons maintenant. C'est vrai. Grégory, présente-toi. Du coup, comme il vient de le dire, je m'appelle Grégory. Donc moi, j'ai fait du sport. Quand j'étais petit, je faisais de la gym. J'en ai fait 2 ans. Ensuite, j'ai fait 2 ans de basket. J'ai détesté le basket, donc j'ai arrêté. Et puis ensuite, j'ai fait de la natation pendant 10 ans. Donc je sais pas, genre de... Ouais, ça a duré de mes 10 ans jusqu'à mes 20 ans à peu près. Ensuite, il y a eu le Covid. Complètement arrêté les activités sportives. Et j'avais essayé de me remettre au sport l'an dernier, sous le conseil d'ailleurs de cette personne, et j'ai pas continué dû à des problèmes personnels, et puis maintenant je me retrouve là, c'est pour ça que je suis à un niveau 0. Voilà. Et vous pouvez conclure que je suis un piètre coach, parce que du coup il a abandonné. Voilà. Non mais c'est pas de sa faute, hein, vraiment. Bref, en vrai, un passif de sportif quand même important. Donc on aura potentiellement un gros potentiel. Après, Il va soulever 50 kilos. je suis vraiment pas Usain Bolt quoi, genre Ça n'a rien à voir, on va faire de Non la mais force. elle est très médisante. Elle est médisante. Tu es hautaine aussi. Oui. Manipulatrice, pervers, narcissique, tout ce que vous voulez. Et une Et on grosse pute. aime- Ça tu comprends. Non, il va jamais couper. Maintenant, la personne qui attend depuis tout à l'heure parce qu'elle en veut. Je dois dire quoi? Je dois dire Là, quoi? je sais, Là. je la boule au ventre, d'accord? J'ai pas envie d'être ici. On m'a forcé. C'est elle qui a voulu faire du sport. Ouais, mais on m'a pas dit que j'étais filmée, d'accord? Si, ouais. Non. Si, on te l'a dit. Ouais, mais j'étais pas consciente. Bref, du coup, bonjour, je m'appelle Lila, j'ai 21 ans. J'ai fait plein de sports quand j'étais petite, mais je me rappelle plus exactement quoi, donc c'est pas très intéressant. Et j'ai fait genre 6 ou 7 ans de hand, je pense. Mais ça fait. Enfin, j'ai arrêté en arrivant en seconde. Qui fait Sachant combien de temps? que maintenant je suis à bac plus 4. Bah, 7 ans du coup. Ouais, pas 7 ans. 7 ans. 4 plus Voilà. 3. Donc ça fait vraiment 7 ans que je n'ai pas fait de sport. Ça fait 6 mois que t'as repris le sport chez toi. Et que tu le tiens. Ouais, Non, il faut le mentionner. ouais. C'est important de mentionner. Parce que du coup, c'est exo poids du corps, donc potentiellement des trucs qui s'approchent potentiellement de la musculation. Quoi. Oui, je sais, c'est potentiellement intéressant. Juste au cas où, on fait ça sur plusieurs jours, donc si nos tenues changent,
C'est normal. Sinon on est dégueulasse, c'est pas grave. Donc la partie va se faire en... Ils vont tester les mouvements, je vais le regarder, je vais leur faire là tu fais peut-être de la merde, là c'est peut-être bien, et ça va passer comme ça. Donc, potentiellement des conseils qui peuvent vous intéresser, et on va voir s'ils sont forts, s'ils arrivent à bien intégrer les mouvements. C'est comme ça qu'on reconnaît des bons athlètes aussi, c'est s'ils arrivent à bien changer leur comportement. Ils se rigolent parce que je suis en train de dire un truc sérieux, genre mais ils vont Non, le but c'est juste de pousser en fait. Bref, et oui, du coup, ils vont sur des max. Donc au squat, ils vont aller chercher un RM, pareil pour le bench, pareil pour le deadlift. Voilà. Et on va commencer directement avec Lila. Hello, on va commencer par le début. C'est tout simple, il faut faire ta hauteur de barre. Donc savoir déjà, est-ce que tu veux qu'on fasse ce qu'on appelle le high bar ou le low bar. Donc, tu préfères high, donc sur le haut des trapèzes. Ok. Voilà, parce que c'est très important au tout début de bien avoir votre hauteur de barre pour pas partir trop haut et donc faire des extensions de mollets pour sortir la barre parce que vous n'êtes pas du tout stable. Pas trop bas parce que on n'est pas là pour faire une demi-rep avant. Donc il faut trouver le juste milieu en fonction de comment vous vous sentez bien. Non, maintenant, vas-y, mets-toi sur le bar. Ok, donc là en termes de prise de main, tu fais un peu comme tu veux, c'est comme tu te sens, t'es le mieux. Ouais. Plus tu vas être serré, plus tu vas être stack au niveau de ton dos, plus tu vas être large, plus tu vas être à l'aise et tu auras moins de douleur, mais c'est toi qui vois. Ok. Il y a des meufs qui arrivent à être collées jusqu'à là, donc c'est vraiment toi qui vois. Moi, au début, ça m'a aidé. Enfin, non, justement, au début, je prenais très large. Et en fait, ça m'a vite créé des douleurs aux épaules. Du coup, j'ai resserré. Et depuis que je resserre, ça va beaucoup mieux. Voilà. Je vais faire un entre-deux en fait. Voilà. Mais c'est là où je suis actuellement, moi. Et le pouce, tu peux le mettre soit devant, soit derrière, c'est toi qui vois. Tiens, ok, bonne position, donc du high bar. Hein. Ouais, mes Ok. genoux. Continue, je vais voir si t'as le dips. Non, tu descends plus bas. Ok. Il y a une petite perte d'équilibre. là. Ouais. Ok, nickel. Bien, trajectoire de barre qui a l'air pas trop mauvaise. Nickel, les coudes qui sont bien positionnés. Donc, pas grand chose. Juste que tu sens que t'es bien. Voilà, quand le mouvement est répétable. Ok, très bien. L'écartement des pieds te va comme ça ou Ça va, ouais. Ça va. Ok, si t'es bon, alors c'est. Du coup, premier ressenti, ça allait. Il y a un truc qui était un peu weird ou c'était bien. Au début, j'avais pas vraiment d'équilibre. Ok. Enfin, les premiers, j'avais pas d'équilibre. En vrai, pour le coup, son squat est très cool, enfin très bien. Puisque bon, après, c'est un high bar, c'est pas un low bar. C'est même limite plus pénalisant de faire un high bar parce que c'est plus technique à tout moment. Si la barre bouge un peu plus, c'est beaucoup plus pénalisant que sur un low bar. Donc en vrai, la technique était, je trouvais, vachement correcte. Donc pour moi, on peut charger. Et on fait du coup type power, c'est-à-dire que on veut qu'il y ait la depth. Donc le creux de la hanche en dessous du point le plus haut au niveau du genou. Si elle fait plus haut, c'est no rep. Donc là c'était nickel, il y avait la depth, c'est tout ce qu'il fallait. Ah oui, elle est en flat aussi. Elle est avec Converse. Converse très, très ok hein, comme type de chaussure parce que c'est semelle assez plate, assez rigide, donc c'est bien. What in bad, n'oublie pas. Mais Propagande. c'est bien aussi. Propagande tongs. Les tongs, les claquettes, c'est autorisé mais uniquement au bench. C'est tout. Estimation de combien tu penses que tu vas faire en RM? Tout dépend combien de fois j'aurais incliné. T'en as incliné? Bah je m'en fous, donne-moi un avis. Un prono. Ah! Une répétition à ton maximum, genre le plus que tu puisses soulever. C'est juste pour voir. Avec qu'on peut comparer. la depth, c'est-à-dire la descente. Ouais, 20-25 je pense. 20. C'est non. déjà 20 ça frère. C'est déjà ça. C'est 20 ça. folle. Tu fais 50 au moins. Ok! Non, je quand même. J'abuse de beaucoup. Je pense qu'elle fait 40. De ça, ouais, 40 je pense. Ok, estimation 40. Ça fera plus. L'autre indécis a décidé de vouloir faire, donc il fait. Voilà. Ok, position. Donc, quelque chose de symétrique. Et go. Je pense que je suis symétrique. Oui, logiquement, oui. Donc, là, t'es en high bar. D'accord, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien, c'est juste un choix préférentiel. Donc, t'as high bar. Et vas-y, essaye de mettre la barre plus basse. Voilà, là, t'es en low bar. Je peux faire comme ça. Vas-y, barre comme ça. Il n'y a que moi qui vais squatter en haut. Oui. On verra quand il y aura du poids. Ok, nickel. Ok, encore. Parfait, vas-y. Encore? Non, c'est bon, tu peux regagner. Donc là, par exemple, c'était le rack était un peu trop bas pour lui. La
Je sais pas quoi ajouter à cette remarque. Du coup, ce qui était super intéressant avec Greg, je sais pas si c'était beaucoup vu à la caméra, mais il avait comparé à Lila, qui elle avait une stance, donc une largeur au niveau des pieds, dans le jargon stance, plutôt large, donc environ un peu plus large que les épaules, voire épaules. Greg, lui, était beaucoup plus serré. Comme moi en fait, mais c'est une préférence individuelle, mais c'est pas le plus courant de voir des personnes qui squattent pieds serrés. J'ai absolument pas fait attention à ça. C'est Pas problématique. Fait ça en mode random quoi, genre. Oui, mais c'est intéressant à noter. Tant que vous êtes à l'aise en fait, il n'y a pas de raison, hein. Il y a plein de personnes qui... En fait, si vous avez la mobilité potentiellement pour écarter, c'est cool parce que ça vous réduit l'amplitude, donc potentiellement vous pouvez mettre plus lourd. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une amplitude, et d'être à l'aise dans des écartements extrêmes. Voilà, donc Greg, lui, il préfère être serré. Personnellement, moi aussi, je peux soulever plus lourd. Après, si ça se peut, il va monter et il va être beaucoup moins à l'aise et donc il va devoir réécarter ses pieds. Voilà, c'était une petite fun fact, je suis très content qu'il y ait des profils différents. Bon, c'est tous des connards, on enchaîne. Particularité, elle squatte en low-bar. Vachement sur l'arrière d'épaule, voire elle a un French squat. Ok. Ok, nickel. C'est bon. Donc, elle est en low bar. Donc, ce qui était intéressant, c'est que tous les autres, ils étaient, quand ils démarraient, comme ça. Et ils enchaînaient directement avec leur squat. À la comparaison de Laurine, qui, elle, du coup, ce qu'on appelle pré-hinge, c'est-à-dire qu'elle part comme ça un petit peu, puis fait son mouvement. Ça permet de faciliter le mouvement parce que dans le squat, surtout quand vous êtes en low bar, vous avez ce qu'on appelle de la flexion de hanche. Donc, quand vous mettez comme ça c'est faire une flexion de hanche. Et vous avez de la flexion de genou, qui est majoritairement sur le high bar, donc faire avancer les genoux. Et donc dans le low bar, dans le high bar c'est plus simple, parce que typiquement vous avez très peu de flexion de hanche, donc vous avez besoin de vous soucier que de votre flexion de genou. Donc c'est simple à réaliser comme mouvement la plupart du temps, comparé au low bar, qui lui du coup demande de gérer sa flexion de genou et sa flexion de hanche, ce qui peut être un peu déstabilisant, et donc pour y remédier et rendre le mouvement plus simple, pré-hinge, en début du mouvement, ça permet de un peu ne plus s'occuper de sa flexion de hanche, même si potentiellement vous allez devoir continuer à faire de la flexion de hanche durant votre mouvement, et se concentrer uniquement sur la flexion de genou. À pas mettre dans toutes les mains de tout le monde, certaines personnes ça servira à rien, d'autres personnes si. Moi je triche. C'est pareil, je fais du sumo, mais ça c'est plus tard. Voilà, bon, on a vu tous leurs types de squats, qui étaient tous différents. On part sur le bench. Tu tords ton dos et ça me fait peur. C'est exactement ça. Nickel. Tu vas devoir bien cambrer. Enfin, Non, comment ponter. on ne cambre pas. Ne cambre pas, on ponte. C'est quoi la différence? On cambre avec le bas du dos, on ponte avec le haut du dos. Ok, donc là je ponte. C'est mieux déjà. Oui, Ok. pas trop mal. Après, si tu veux pas ponter, tu restes à plat et tu fais du bench à Ouais, mais on plat. a du power, donc elle va ponter si grand mort. D'accord. Ok. Alors attends, fais-lui une démonstration. Ouais. Là, elle va juste galérer. Hein. Dégage. Démonstration du coach. Alors. Déjà, toi, tu Faut que tu détailles tout, absolument tout. Là, t'as même pas détaillé comment tu t'es placé, du coup, ils vont rien comprendre. Je me suis posé comme une crêpe. D'accord. Voilà. Ensuite, je positionne mes mains sur la barre. Ensuite, je prends ma position. J'essaye que ce soit symétrique. Mhm. Personnellement, moi, mon mouvement, je prends mon majeur, je le mets là. Toi, t'étais là. Ouais. Alors oui, c'est le feeling que tout le monde prend, se dit, prise anatomique. Je me mets là. Mais c'est pas du tout la position où on est le plus fort. On va partir du principe que si je suis là, et j'ai une amplitude de bâtard, je vais faire ça. Si je suis comme ça, déjà je pars plus bas du coup, et je vais descendre en bas. Genre si tu regardes là, mes coudes sont beaucoup plus en dessous de mon corps. Donc j'ai une grande amplitude. Qui dit grande amplitude dit tu vas devoir développer plus d'énergie. C'est purement la physique. Donc si tu coupes l'amplitude en fonction du placement de tes mains, du coup ça rend le mouvement plus facile. Donc à la limite, on ne te pourra pas comme ça. Tu peux mettre le petit doigt, je vais pas te mettre l'index dessus. Parce que c'est vraiment le max cape qu'on peut prendre en power. Moi, je peux pas, j'arrive pas. Le petit doigt, c'est pas mal déjà. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer mes épaules. Pour placer mes épaules, je glisse le long du banc. Jusqu'à ce que Ensuite- ça crisse.
Parce que c'est comme ça que t'accroches. Ok. Bah, t'accumules la tension. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est limite rouler ce qu'on appelle sur les épaules. Alors, des petits va-et-vient pour sentir que tu cales bien tes omoplates. Après, je lève le cul là. Je suis sur la pointe des pieds pour pouvoir bien déraquer la barre. Ok. Je déraque la barre. Je me mets en position. Là, à ce moment-là, je pose mes talons. Ensuite, je pose mon cul. Je le pose pas comme une crêpe, je suis pas comme ça. Là, je le fais toucher le moins que je peux. Juste, faut qu'il y ait un contact, mais limite, faut imaginer qu'il n'y a pas le banc en dessous, quoi. Ok. Moi, je m'en fous. Et ensuite, bah, tu descends sur ta poitrine et boum, tu repousses. Tu mets une pause. Tu fais pas un. J'ai eu tellement peur. C'était fait par un professionnel. À ne pas reproduire chez Je vous. refais pas, je refais. En fait, tu vois. Disons, dis-toi que tout le setup que je devais faire, c'est juste pour que tu sois le plus stable possible. Ouais. Parce que, bon, ça c'est intéressant à filmer. Parce que qui dit stable dit bonne production de force. Si t'es sur la pointe des pieds comme ça, par exemple, pour faire un squat, là t'es pas du tout fort. Alors que si t'as les deux pieds, t'es bien, genre t'as un bon placement et tout, t'es plus stable, t'arrives à produire beaucoup plus de force. Donc, c'est pour ça on essaie de créer le maximum de tension sur tout ton corps pour que bah, tu sois pas limité par un facteur d'équilibre, de stabilisation ou quoi. La vidéo va durer 45 minutes. Oui. J'ai un peu peur. Pourquoi? Non, t'inquiète, on est là. Tu veux que je reste derrière à la limite? Je viens derrière. Bouge pas. Une fois que t'es bien stack, tu peux juste tendre et l'enlever. Ça va venir tout seul. T'as pas besoin de beaucoup forcer. À la limite, je peux t'aider à la déraque. Là, t'es bien placé en tout cas sous la barre. Ouais, là, c'est C'est trop un peu haut. haut. C'est trop haut. Mais c'est bon là. On y arrive. Ouais. Elle respire pas. C'est pas grave si elle reste pas. Ouais. Allez, allez, allez. Ok, beaucoup Beaucoup de... trop haut. Tellement pas stable. Beaucoup trop haut. Elle est pas stock, elle respire pas. Voilà, c'est la chaîne de Laurie Milan actuellement. Voilà. Ça va vous? Donc, là, ce qui allait pas. Bon, effectivement, déjà, problème, c'est au niveau de votre rack, hyper important de bien le régler. Parce que là, typiquement, ce qu'elle a dû faire, c'est partir en protraction. Donc, l'épaule qui est de base, ce qu'on veut dans le bench, c'est qu'elle soit rétractée, plus ou moins. Et là, partir en protraction, bah, ça fait qu'en fait, vos scapulas, omoplates, partent vers l'avant. Et donc, bah, vous perdez votre position, ce qui est beaucoup plus dur après à reprendre. Ça peut se faire, mais c'est plus dur. C'est une novice, donc on va éviter de lui mettre une protraction suivie d'une rétraction. Donc déjà, il y avait ce point. Ensuite, elle m'a fait un putain de développé couché, guillotine, la folle. C'est pas sur le coup qu'on place sa barre, Lila. On n'a pas envie de mourir. Ah T'imagines 180 kilos sur ton cou? Non. Voilà. Il vaut mieux pas. Ce qu'on essaye de faire, c'est de viser un point plus haut. C'est pour ça qu'on ponte en fait. C'est pour potentiellement mettre la barre sur un point qui est plus haut sur ton corps et donc, encore une fois, réduire l'amplitude. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on On met des flemmards en power. là, environ. Ok. Pas trop loin, pas sur ton beat par exemple, parce que même si ton beat est très haut, en fait après, t'es super loin frère. Vas-y, va pousser de là à là-bas. Ouais. Donc en fait, le mouvement sera jamais une ligne droite, ce sera souvent une diagonale. Enfin, ce sera une diagonale. Genre. Parce que tu vas. Oui, Voilà, ok. exactement. Donc là, on est pas mal. Donc on va. Tu vas essayer, je vais essayer. Oui, tu vas réessayer totalement. Non, en fait, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris. C'est quoi? Quand est-ce que. Genre, quand est-ce que je suis censée remonter, genre? Une fois que t'as touché. Genre, comme ça. Laisse-moi parler. Ensuite, je redescends. Enfin, genre, comme ça. Ensuite, je me cale. Ensuite, je attends. redescends. Tu parles de ton cul quand tu le lèves, c'est ça? Ouais. Avant que tu le déraques. En fait, c'est juste pour te mettre dans une meilleure position pour pouvoir déraquer. Parce que tu pars du coup, tu Parce que te moi, mets j'ai dans fait un genre déraque. 20 minutes avant. Ouais, ok. Et pas refait quand j'ai déraqué. Ouais. C'est au moment de déraque que tu le fais. Une fois que tu as déraqué, tu poses ton cul. Enfin, tu le poses Ok. doucement du coup. Oui, Si tu ok. veux quand même qu'il reste en torsion. Donc là, Ouais, parfait. hop. Nickel. Nickel, beaucoup mieux. Maintenant, on pose le cul. Doucement. Talon posé sur le sol. Ouais, Voilà. ok. Et on y va. Ouais. Ouais. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Rien à voir. Rien à voir, frère. Rien à voir. Du coup, alors déjà vous avez remarqué, je lui fais pas bosser le leg drive pour l'instant, parce que bon, on est juste pour l'instant sur juste de la poussée d'en haut, enfin pousser du haut du corps. On va pas s'emmerder pour l'instant, on va directement parler du bas du corps. Pour l'instant juste elle les utilise un peu en tant que stabilisateur, donc c'est déjà bien. On verra plus tard, quand on va le lendemain, enfin l'autre jour, là où on va s'entraîner réellement pour les poser sur leur RM. Comme ça, au moins ils apprennent les choses petit à petit. Pas le moment de vous balancer, enfin c'est quand il y a un nouveau, lui dites pas alors faut que tu fasses ça, le mec va arriver et va faire il va tomber, ça sert à rien.
surchauffe de l'appareil. C'est vrai? Ouais. A few minutes later. On a changé de caméra en fait. Bref, du coup ce que je disais pour Lila, c'était très bien parce que vous avez vu du coup elle a posé la barre plus basse sur son corps. Donc c'était top en termes d'optimisation de l'amplitude. Après ce qui était un peu plus boiteux, c'était la trajectoire du coup. Parce que littéralement elle était... je sais pas, genre t'as voulu faire un escalier, je sais pas ce que ça fait mais... Plus fort de la main droite que la main gauche déjà, donc déjà c'est pas équilibré. Déjà ça joue, mais même quand tu étais sur l'excentrique, tu sais quand tu descends la barre, là techniquement il n'y avait pas un déséquilibre, il y avait juste, la barre, au lieu de qu'elle fasse juste un touc, elle a fait un... Parce que je voulais pas me la lâcher dessus non plus. Oui mais tu peux te la maîtriser mieux. Mais c'est normal, ça s'apprend. Oui, non, Mais juste du coup, un axe très intéressant, ce serait travailler la répétabilité de la trajectoire. Donc juste c'est mieux, juste en termes de trajectoire, c'est plus bof. On va travailler ça jeudi. Je n'ai jamais eu autant de luxe. C'est-à-dire que de base, normalement, je fais tout moi-même avec ma petite caméra. Là, actuellement, j'ai 2 caméras Woman. Vous allez faire quoi? Le budget de la vidéo, 0 balles. Tout ça pour que je me fasse torturer, d'accord? Je suis qui? Faut pas remonter les trucs là. Ah oui. Mais après, j'ai jamais fait de muscu, mais au moins je sais qu'il faut remonter le truc quoi. C'est bien, il a bien suivi les explications. J'ai complètement tout oublié ce qu'il fallait faire. Oh putain. C'est bien, il a bien suivi les explications. Alors attends. Vas-y. Je m'annonce comme une crêpe. Ah exactement, t'as tout retenu ça. Oh putain, attends, j'aurais pu tellement On aurait pu tellement t'éclater la tête. Ok, après je place mes mains? Pas du tout. Si. Oui. Si, je place tes mains. Et toi tu mets le majeur là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après je vais peut-être être nul comme ça, non? Mets l'annulaire. L'annulaire. Allez, l'annulaire. C'est purement subjectif. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tu essayes de créer la tension en ramenant tes épaules en dessous de la barre. Enfin, en gros, là par exemple, on fait un peu plus. Voilà, là c'est bien. Dis-toi que genre la barre doit être à peu près au niveau de ton pif. Genre voilà, quand tu vois que la barre est au niveau de ton pif, tu t'arrêtes. Voilà, t'avances. Mais là j'ai rentré mon cul là. Hein. Oui, c'est normal. Mais normalement, C'est bon là? non, on repart. J'ai pas compris. Il faut que tu glisses le long du banc. Donc, Oui, donc juste beaucoup comme mieux. ça. Voilà, oui, beaucoup mieux. Parfait. Et maintenant, tu roules un peu sur tes épaules. Genre, je sais pas comment Tu dire. te calmes. Voilà, tu te calmes. En fait, dis-toi juste que tes épaules doivent être plus ou moins rétractées. Voilà, c'est tout. Rétractées, j'ai dit. Pas comme ça, comme ça. Ah merde, c'est l'inverse. C'est exactement ce que j'allais dire. Plus J'ai niqué en fait. Ce que j'allais dire. C'est niqué, ouais. Dis-toi que tu dois serrer un peu un stylo. C'est chaud. Alors, Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? je soulève, Ouais. pointe des pieds. Je me suis pas rendu compte que j'allais la soulever. Ah oui, c'est léger. Voilà. Maintenant, c'est aligné. Je pose légèrement le cul. Pose légèrement les fesses. Tu poses légèrement les fesses. Et après, c'est bon. Hop. Ouais. Vas-y, t'as touché. Pose et tu repars. Et tu repars. Oh putain de merde, il m'a fait une vague de sa mère. Ok. En vrai, c'est pas du tout lourd, mais genre, je suis hyper pas stable. Non, c'est totalement le Je cas. suis juste. Ok. En vrai de vrai, c'était pas trop mal. Je pense qu'on peut en refaire une, mais cette fois-ci il va me faire un tempo. Genre il va rester sur la descente pendant 3 secondes, histoire de bien maîtriser la charge. Ok. Et tu vas me viser sur ton haut du corps, tu vas me viser là. D'accord. Là ça me paraît pas mal. D'accord. Voilà. Mais après, faut que je relève droit et que je remette. Non. Ou alors faut que je relève en Non, en diagonale. diagonale. Exactement, c'est plus optimal de faire en diagonale. C'est peut-être pour ça aussi, parce que moi j'ai relevé droit. Dis-toi vers l'oracle. Tu me dis, tu fais vers moi. Tu pousses En la fait, barre. tu fais le mouvement inverse. D'accord. Tu remontes de là d'où tu viens. Tes mains. On Merde, passe souvent non, avec les mains. Ouais. Je m'en fais. Ok, nickel. Paf, nickel. Hop, renvoie. Vers moi. Mieux. Bien ou pas? Beau. Mieux, il avait toujours une trajectoire qui était un peu trop verticale au début. Et un peu. En et fait, après, j'avais plus juste après. oublié. Enfin, genre, j'étais en mode. Ah non, c'est vrai! Genre... On passe au deadlift. Tu veux pas faire le best? Ça, j'ai jamais fait. Et moi, pardon, j'ai oublié. Ok, donc. Alors moi, je ne place pas. Tu veux le dire? Non. Du coup, elle a une prise assez serrée comme vous pouvez le voir, mais franchement, elle change à toutes les séances. Ouais.
J'avoue. En fait, j'arrive pas vraiment à trouver ma prise. Au tout début, je crois que je le faisais petit doigt, comme ce que t'avais dit à Lila. Il y a un moment donné, j'ai essayé très très serré, j'ai détesté, c'était trop dur. Ensuite, j'ai essayé très large, c'était trop dur aussi. Et là, depuis avril à peu près, je suis bien comme ça. Mais ça dépend, franchement. Mon frère, ce sera hors canon. Tu te bases sur des putains de barres d'artéro là quand t'es mort. L'anneau il est beaucoup plus loin. C'est vrai? Oui, donc mets-toi sur le putain d'anneau. Ça sera resté au caméra, déjà là. Non, non, non. Non, ça c'est trop large pour moi. Il est petit doigt, je pense. Pour moi, c'est petit doigt qu'il faudrait que tu mettes. En fonction de la Benchus Pro 1. Benchus Pro. Enfin, bench spécialiste. Ouais, j'allais dire. Je suis trop. Putain, j'aime pas ton banc, j'aime pas. Honneur, où est Honneur? Frère, le bandonnière il glisse autant. Le Django là, on se calme la pause là? Elle est où? Donc concrètement, nous quand on le fait, en fait, on est clairement sur de l'apnée. Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout parlé dans les mouvements. En power, c'est encore une fois, hein, c'est une question de stabilité. On est en apnée, majoritairement. On inspire avant de faire la rep et on expire quand on a fini la rep. Mais nous, on n'a pas fait ça, c'est ça que je disais. Oui, oui. On respire pas du tout. Oui, du coup, ça c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais du coup, en termes de respiration, ce que vous devez faire, c'est une question de gainage en fait, et encore une fois de stabilité. C'est juste, il faut que vous soyez en apnée durant votre rep, que ce soit sur la phase descendante ou de remontée. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment pas mal, Laurine, sur la technique. J'adore le bench. J'aurais tendance à dire qu'à la limite, si elle avait un défaut, c'est qu'elle respire trop avec le bide, et peut-être pas assez avec les poumons. Du coup, le terre. Maintenant. Alors, le terre, deux possibilités. Grosso modo. Traditionnel, donc les pieds à l'intérieur des mains, comme ça. Le sumo, les pieds à l'extérieur des mains, comme ça. C'est à la convenance de chacun. Si tu as la mobilité pour et que tu es à l'aise en parlant sumo, plus ou moins écarté, parce qu'il y a le sumo très large comme ça, il y a ce qu'on appelle le semi-sumo, genre t'es vachement quand même serré pour un sumo. Ou alors, si tu veux, on part en tradi, si tu veux juste être une bourrine, c'est moins technique le tradi, donc tu peux juste faire ça comme ça. Donc, tu veux tester les deux, tu veux tester un seul, les deux. On est parti. Alors attends, j'ai rien, on n'est pas parti du tout, je suis vraiment un connard. Donc, on va essayer en termes de largeur de main, que tu prennes le plus perpendiculaire par rapport au sol. Parce que si tu fais là, c'est ok. Si tu es comme ça, comme une prise altéro, genre comme ça, t'as plus d'amplitude. Parce que du coup, je vais chercher plus loin. Genre, la barre, là, elle est plus haute, là, elle est plus basse. Donc, t'as moins à porter. Oh, le bâillement, frère, ça va, dis qu'on t'emmerde ou quoi? Au niveau de ton dos, on s'en fout si t'es plus ou moins fléchi. Tant que t'es pas comme ça, à me tirer la truc, ça va, tu vois. On s'en fout un peu si t'es C'était quoi le problème là? Ouais, parce que je suis comme ça. J'ai rien au niveau de ma fixation de hanche, mes hanches sont hyper Ah oui, hautes, je suis d'accord. tiré comme ça. Je fais full avec mes érecteurs spinaux, donc c'est pas optimal. Donc plus ou moins. Si t'es en traditionnel, on vise que la barre soit au niveau du milieu de tes pieds et donc que tes genoux avancent un peu. Donc, comme ça. Voilà. Quand tu fais le mouvement, super important, tu fais pas un deadlift comme ça avec beaucoup d'espace entre la barre et tes jambes. Faut pas qu'il y ait d'espace. Faut que tout du long, tu sois corps à corps avec la barre. C'est tout simple, c'est une question de bras de levier. C'est sûrement un exemple que vous avez entendu sur beaucoup de chaînes YouTube. C'est plus simple de tenir le poids comme ça que de tenir comme ça. La preuve à ma voix. Voilà. Donc ça, c'est Même toi, tu galères à porter ça à Big Bra. Bien sûr. Attends, mais je vais essayer là. Bah vas-y. Mais je sens que je vais me rétramer la gueule, mais... Vraiment. Je tiens une seconde, c'est déjà beau. Ok, d'accord. Putain, on se rend pas compte. frère. Lila, elle veut faire. Tu vois pas la différence? C'est vrai? Bon, alors c'est trop léger. Hein. Ouais. Mais Moi, ça, je la c'est sens. trop. Bah non, c'est ça. Ah si, on sent quand même un peu. Fais avec un bras. D'accord. Ah ouais, hein. J'ai tenu en dessous au cas où quand même. Voilà. Elle a compris le bras de levier. Nice.
Et je sais pas soulever 15 kilos. Voilà. Merci coach. Non, sinon, hormis ça, je pourrais être plus précis sur ce qu'on appelle le hinge, le tirage de slack, etc. Des mots qui... Tout ce que je... déteste. Merci. C'est des mots qui, pour les moldus, ne veulent pas dire grand chose, mais voilà. Les moldus. Il nous a vraiment appelé les moldus. Vous êtes des moldus. Après, on m'a dit que j'étais un niveau 0, un moldu. Enfin, finalement, personne ne me respecte dans cette pièce. Quoi. Mais juste pour faire court, le hinge, c'est de bien placer ses hanches, de les fixer. On évite. En fait, ce que vous disiez, c'est qu'il y a plein de personnes qui squattent leur barre de terre. Typiquement, ils font ça. Voilà. Donc là, Ce qui n'a rien à voir avec... Fais un bon mouvement qui va la vie. Il y en a qui plient les genoux, il y en a qui plient pas les genoux, quoi, grosso modo. il y en a qui mettent. Non. Dans les deux, il a plié les cheveux. La caméra woman, elle parle beaucoup trop là, comptez-moi. Il y en a un là où en fait, juste vous avez les hanches qui sont trop basses. Là, vous avez les hanches qui sont vachement basses. Là, vous avez les hanches plus hautes. Majoritairement, le soulevé de terre, c'est un mouvement de hanches. Donc on veut les hanches plus basses. Enfin, plus hautes, pardon. Je suis en épaule, mais. Non, en vrai, j'ai compris. Donc typiquement, quand une personne va faire un max sur le soulevé de terre et qu'il va pas réussir à placer correctement ses hanches, ce qu'il va faire c'est... Il va être comme ça, il va galérer, la barre n'a toujours pas décollé, là, ses hanches sont au bon endroit, il va commencer à tirer. Voilà. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Tout simplement parce que vous perdez la position, que votre corps essaie de trouver la bonne position là où il est fort et après il tire. Donc vous perdez en force et potentiellement même ça peut, je suis pétatif, augmenter le risque de blessure. Donc juste... sur un max, on s'entend. Donc juste, on essaie de Oui, partir donc de ce que je vais faire dans 2 jours. Quoi. Ah, il est chargé, le mec. Genre plus de 10 kilos, quoi. Donc juste, on essaie de se concentrer là-dessus. De toute façon, je vous corrigerai en vous disant plus haut, plus bas, etc. Et aussi, ce qu'on appelle le tirage de slack, c'est ça. Je fais rien avec mes hanches, mais j'arrive quand même à soulever la barre de base. C'est juste que vous tirez le mou de la barre, comme on appelle. C'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien. Parce que du coup, vous mettez en tension. En fait, le défaut du deadlift par rapport aux autres mouvements qui étaient le squat et le développé couché, c'est que sur les autres mouvements, vous avez une phase de descente, ensuite une phase de remontée. Pareil pour le bench, une phase de descente, une phase de remontée. Là, sur le terre, vous avez une phase de remontée. C'est tout. Vous n'avez pas l'autre mouvement. Donc, en la fait- descendre après la barre. Oui, mais ça compte pas, ça, on s'en fout. Bah, faut quand même la tenir, par contre, ça, il faut que tu le... Oui, Précis. vous Toi, je sais que tu la jettes, mais. Non, Non, je la jette pas quand même, je l'accompagne, mais je fais vraiment ça. si tu lâches la barre, il y a nos reps. Ouais, si tu fais ça, enfin, et que d'en haut tu la lâches, je vais pas le faire, ça fait un peu de bruit, c'est nos reps. Mais, quoi qu'il en soit, le début du mouvement, ça commence par une phase de remontée, avant une phase de descente, si tu veux. Mais sur la phase de descente, de toute façon, je fais pas beaucoup d'efforts musculaires. D'accord. Je En fait- pourrais réussir à faire la descente d'un soulevé de terre à 400 kg. Mais est-ce que je sais soulever 400 kg? Non. Ce qui veut dire, c'est que tu commences directement par le plus difficile, en fait, du mouvement. Alors que d'habitude, t'as quand même une phase de tension et de « ok, je contrôle, ok, je repars ». C'est pour ça qu'il s'appelle le soulevé de terre. C'est que littéralement, ou le deadlift en anglais, c'est parce que tu pars d'un poids mort. Tu as créé zéro tension, il faut que tu la crées dès le début. Donc en fait, c'est à ça que ça sert de tirer le slack, c'est tu commences à créer la tension et ensuite, du coup, tu pars pas en réalité d'un poids, du poids max, quoi, tu vois. Si t'as 200 kg, tu vas tirer le slack, au final, t'en auras peut-être que 170 kg à tirer. Je perds 30 kilos. Ouais, je te dis une fois, non mes frères. Non, mais c'est vraiment- Je sors mes chiffres de mon cul. Hein. Ouais. C'est d'accord. subjectif, là. Je suis en mode frère. Là, je vais porter quoi? Après, moi, je porte 500 Franchement- kilos. Moi, Attends, Propal, C'est faux. ils ont pas fait le bench, le Ah oui squat et tout. C'est vrai. Je sais pas comment je mettrai ça en interstice ou pas, mais pronostic pour le bench. 5. 25, ouais. La compte des morts, il y a déjà 20. Non, mais vraiment, le 20, elle l'a déjà bien galéré. Hein. Oui, mais donc tu Moi, penses je dirais combien 25, 30, ouais. 25, ok. 5 en plus. Allez, 27 et demi. Allez, ça part. Ça, je suis d'accord, pourquoi pas. Combien? Et lui, il a pas fait son squat. Pronostic du squat d'abord. Ah oui, pronostic du squat. Je sais pas, 60. Il faudra plus, pour moi. 60 au 70. squat. Elle est déçue parce que la caméra woman a un squat à 50. Mais ça se trouve, c'est fou de merde et je vais faire 40. Genre, Ouais, non, mais ok, pronostic.
Et pour le bench, je sais pas, 30. Moi je dirais 35-40 par contre. Ouais, moi idem, je dirais plus tendre vers les 40, ouais. J'avais 42,5. Juste pour bien me décourager, tu fais combien toi déjà? Alors au squat je fais 182,5, au bench je fais 105 et au soulevé de terre je fais 220. Mais moi à ça, je vais soulever 10 kg en fait. Non, C'est c'est là où on est le plus fort. Ah bon? Ouais. Oui. Normalement, il y a le deadlift, le squat, le bench. Certains ont le squat et le terre au même niveau. Mais c'est plus des exceptions que la majorité, largement. Alors mon squat au max, j'avais fait 52,5 ou 55, je sais plus. Ouais, un truc du genre. Un truc du genre. RPE vraiment 10. Un bon 10. J'avais un peu de rien. Là, je pense que je vais faire 42,5, 45. Parce que vraiment, ça fait 4 mois quoi. Le bench, j'avais fait 42,5. Un énorme 10. RPE 10, pardon. Et là, je pense que je vais faire 30, 35, vraiment grand max. Grand max. Voilà. C'est marrant ça. Ah, j'ai pas parlé de ça. Effectivement, il y a plusieurs façons de tirer la barre. La façon classique qu'on fait toujours en musculation au tout début, quand c'est léger aussi, c'est double pronation. Donc les mains comme ça. Okay. Après, quand ça devient trop lourd et qu'en fait le facteur limitant, c'est plus tes muscles de la chaîne postérieure, donc tes hanches, tes fessiers, tes réducteurs spinaux, mais c'est ton grip. Là, on change ta technique. C'est-à-dire qu'il y a deux techniques qui est couramment utilisées. C'est soit le mix grip, donc ce que je fais, une main en supination, une autre en pronation, comme ça, ce qui en fait augmente ton grip tout simplement. Okay. Soit vous ne le ferez pas, c'est très douloureux, je trouve. Message à tous ceux qui le font, vous êtes des sadomaso à utiliser le haut grip pour moi. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Le haut grip, du coup, c'est la prise crochet. C'est vous prenez votre pouce, et enfin, on va imaginer que ça c'est la barre. Vous vous positionnez votre pouce comme ça, vous positionnez votre main comme ça, et du coup, tout repose sur votre pouce. Mais Comment tu peux l'attraper? le but c'est de mourir ou de faire du sport? Comme ça et comme ça. Regarde. Tac, Ok. tac, tac. Et du coup, tout le poids repose dessus. Donc là, ça va, je suis bien. Mais quand il y aura plus de kilos, mes pouces ils vont souffrir. Et je ne veux pas. C'est en plus, t'as tes doigts du dessous qui retiennent encore plus, donc ça fait une pression. Ah oui, la pression est majoritairement que sur le pouce. Rip les pouces. Exactement. Des personnes font des entailles dans leurs pouces pour avoir un meilleur grip. Ça fait pas mal, hein, c'est juste là sur la surface. Genre, ils font des petits trucs pour faire un grip. J'ai pas du tout touché mes jambes. Ouais, clairement. Super important, vos bras sont des putains de sticks. Il n'y a pas de flexion, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'à-coup. Ah, il bouge pas. Dis-toi que t'as pas de coude. Dis-toi que là t'as un fémur. Tu es un Playmobil, Lila, dans cet exercice. Meilleur exemple, Playmobil. Voilà. Maintenant je peux refaire et je vais courir. Allez, tire. Ok. Là, je lâche. C'est pas, franchement c'est bien. Certains bien. pourraient dire que ton lift serait un peu appui-cuisse, mais je juge que non. Genre c'est l'appui-cuisse, c'est que tu fais tu t'aides comme un tremplin en fait. Mais je trouvais que c'était assez smooth pour que ce soit pas considéré comme un appui-cuisse. Donc Normalement, dès que t'as passé les genoux, normalement t'es jambes tendues, c'est ça? Pas forcément, non. Normalement ça se lock plus ou moins bien, mais en fait ce qui peut se passer c'est que bon, il y a plusieurs types d'appui-cuisse. Il y a l'appui-cuisse qui est obvious, c'est quand tu fais comme ça, genre tu fais vraiment des à-coups de fou. Ouais. Après il y a l'appui-cuisse là où t'es... Voilà. T'as vu ce que j'ai fait? Oui. Voilà. Ça c'est un gros appui-cuisse. T'as enculé la barre quoi. Ouais, en gros. Il y a des appuis-cuisses qui se voient moins, parce que c'est littéralement, c'est... Voilà. Moi, Ah oui, mais ça passe. C'est un peu litigieux potentiellement, mais ça passe. Qu'est-ce qu'une rep sans appui-cuisse? Parce que là, on a vu que des appui-cuisses et je suis un peu perdue. Ah oui, ça. C'est bon. Voilà. Ou alors... ça. Qui lock directement les genoux en fait. Ok, test du sumo. Je vais détester le sumo. Ouais, je pense que je vais détester aussi. Je me sens très seule dans cette pièce. Pourquoi pas, refait, continue.
Ah, attends, je me rends compte que j'ai oublié de spécifier quelque chose. Quand on fait du sumo, c'est juste que le tibia, on essaye qu'il ait qu'il soit le plus perpendiculaire. Alors, il peut y avoir un peu de flexion, mais majoritairement, on essaye qu'il soit plus comme ça. Et du coup, dans ce cas-là, on veut que la barre soit collée. Ok. C'est pour ça que tu peux pas mettre tes mains souvent. Ok. Voilà. Et là, c'est bon. Là, par exemple, les hanches étaient peut-être un peu trop hautes. Ouais. Sumo, moi je pars plus bas, ça me permet de garder le dos droit en plus. Enfin, le dos en tension. Ce C'est sera plus mieux. tactique ça, moi. Plus technique. Oui. Mais t'es souvent plus fort si t'y arrives. Ouais. Ouais, c'était bien. Beaucoup mieux. Moins fan. Mais je suis d'accord, je trouve que. Après, Tradi? T'es une meuf tradi? Ouais. Très bien. c'est une tradi girl, c'est une bonne. Du coup, juste pour préciser. J'arrête de filmer. Juste pour préciser, mes conseils valent beaucoup plus sur le tradi que sur le sumo, parce que moi je suis un tradi boy. Du coup, je suis pas expert sur la technique du sumo parce que ça n'a jamais été une problématique pour moi. Parce que j'en ai fait pas beaucoup. Voilà. Donc je donne des conseils, mais prenez avec des pincettes, on va dire. Allez, Grégory. Voilà. Non. Prise les bras plus écartés là, du coup. C'est pas grave s'ils sont pas forcément perpendiculaires, mais il faut éviter que ce soit au niveau de ta chaussure. J'ai fait mal. Non, c'est. Vas-y. C'est ton dos le problème. Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Alors là, typiquement, il y avait une courbure au niveau du dos. Alors je sais, j'ai un pote, je sais pas si vers la vidéo, Florian, qui deadlift à peu près pareil, c'est-à-dire avec une flexion au niveau du dos qui était comme ça. Faut tirer. Mais du coup, comment je dois faire? Bah du coup, plus comme ça. Ouais. Tu descends tes hanches. Tu descends tes hanches pour partir. T'avances tes genoux. D'accord. Non, pas forcément. En vrai de vrai, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une technique qui peut se faire. Florian, qui est très fort sur le terre, fait ça. Faut juste s'y adapter, quoi. Faut juste pas. Si tu livres comme ça toute ta vie, t'es fort comme ça toute ta vie. Mais si t'as jamais eu l'habitude et que t'es toujours comme ça et que d'un coup tu fais comme ça, bah oui, tu peux avoir des soucis parce que t'as jamais mis autant de contraintes sur un endroit. Donc vas-y, on va travailler ta position. Oui. Ok, là par exemple, je trouve. Oui, le problème c'est qu'il se Ouais. trop. Voilà. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. là c'est mieux. Là c'est mieux. Beaucoup mieux. Du coup, là c'est mieux. Toujours une flexion au niveau du dos, au niveau du bas du dos. Je sais pas comment faire autrement. Moindre. Donc j'ai envie de dire ça va. Au pire, dans ces cas-là, si typiquement, peut-être que je serai un sumo boy. Ça arrivera à avoir plus de verticalité. Allez, essaye le sumo. Non, j'ai pas fini. Par exemple, t'as pas la barre qui est collée contre ton corps. Tu la laisses, il y a trop d'espace. Entre mes jambes et. Ouais, bah pourtant, je l'ai roulé à chaque fois sur ma Ouais, jambe. vas-y, refais. Je l'ai sorti sur ma jambe à chaque fois. Ok. J'ai pas trouvé, mais ok. Ouais, tu colles. Ouais, c'est mieux. Ah, mais tu colles pas beaucoup, c'est vrai. Et tu colles pas de enfin, Mais frère, après, ça me rappelle les jambes. Oui. ouais. C'est le Bah con, non. c'est le but. C'est pour ça qu'on met des chaussettes de deadlift. Mais après, Et là, du talc. Alors là, pour le coup, elles ont frotté là, il y a eu un espace, là elles ont Ouais. frotté et là elles ont frotté. Non. Ça va, c'est En juste- haut, elles ont pas frotté. Si, elles ont frotté. Elles ont frotté. J'ai la vidéo à MP. J'ai la vidéo. J'ai ma vidéo. J'ai mes sensations. J'ai mes Oui, sensations. oui. Ah, j'aime pas du tout. Donc déjà, t'es beaucoup plus arrondi au niveau du dos, là aussi. Donc tu vas reverticaliser ton mouvement, donc mettre plus les genoux. Faut que tu t'assoies un peu plus, même si voilà, faut pas trop, mais. Ouais, enfin, oh putain, t'as une flexion de hanche. Enfin, t'as une flexion de genou, comme ça. Non. C'est horrible, je déteste. Comme ça? Non. Ouais, là c'est bien. On va dire que c'est bien. Mais il est trop grand pour le sumo, en fait, je pense. T'écartes pas assez. Ok, prends plus large du coup. Je regarde faire comment Non, ça. non, mais écarte vraiment tes pieds. Redescends. Relâche là-bas. Et puis, Écarte tes pieds. écarte plus. Encore? Tu seras beaucoup mieux. Maintenant, descends et place tes mains. Voilà. Voilà, mieux. Voilà, mieux. Ah oui, d'accord, beaucoup mieux. Ok. Voilà, moi je sais pas quand Du coup, débrief, tu préfères quoi? Je sais pas. Moi je préfère comme ça. J'ai pas assez frotté, mais je préfère comme ça. Ouais, ok. Ok. C'est un tradi boy. Je suis un tradible. Disclaimer, je déteste ce mouvement, d'accord? J'ai dû en faire en 3 séances, je pense, max. Sinon, après, Thomas, il m'a fait faire du Romanian parce que je déteste le terre. Je vais retenter le tradi. Je vais détester. Je vais retenter le sumo. Je vais un tout petit peu moins détester. En vrai, il y a moyen que je me réveille. Comment j'ai pas envie? Ouais, t'es pas collé là déjà.
Ça tombe bien, je me colle à la fin. Je suis pas en sumo. Ah, d'accord. Pardon. Je suis en tradi là. Pour moi, t'étais en sumo là aussi. Ah, pardon, c'est ça le tradi? Oui. Mais j'ai pas osé te dire le truc d'avant, mais t'avais fait la même chose. Parce que moi, si je fais du sumo, je suis là. Oui, mais l'important c'est que les bras soient à l'extérieur, si j'ai bien compris. Pour que ça soit sumo ou tradi. Ouais, c'est une question de 6 bras intérieur, 6 bras extérieur. Ouais, voilà. Mais c'est encore pire en fait que le tradi, que ce que je pensais. Tu peux avoir un tradi plus ou moins large, après tu peux mettre tes mains plus larges. Oh là là, frère! Je sais pas faire! Ça fait vraiment des mois que j'ai pas fait ça. Ouais, c'est bien. Voilà. J'ai pas collé. Nickel. Ouais, c'est bien. Tu le fais super bien. Sumo. Très bien aussi. Quand même, hein. Elle va pas trop dégueulasse en vrai, techniquement, je trouve. J'aime pas. J'aime aucun. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Laurine? Qu'est-ce que tu préfères quand même? Faut que je la fasse. Voilà. Je vais renier ma personne et dire que je préfère le tradi. Oh, Oh! on a que des tradis, let's go. Il y a 30 kilos. Du coup, estimation du poids. 60, parce que de toute façon, je jamais fait plus. D'accord. Combien tu pronostiques? Là, il y avait C'est là, Greg. J'avais pas du tout Là, il y avait capté. 30. Il y a 30. Peut-être 60. Ok. Ouais, comme moi. Pourquoi Ma pas? girl in tête. Je sais pas, 70, 75. 75. Tu franchement 80, 90. On peut atteindre les 100 kilos. Non, franchement. Pousse. Si. Si tu te pousses, tu peux. Avec la ceinture peut-être. Ouais. S'il met la ceinture, il y a peut-être moins. Parce que la ceinture, c'est le grid ultime. Bon, la vidéo est déjà bien assez longue, donc je pense qu'on... Enfin, je suppose qu'elle est bien assez longue, donc on va la cut ici, et du coup il y aura une autre vidéo là où du coup ils vont se pousser. Donc là c'était la partie technique, après il y a la partie poussage. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'essaie vraiment... Et franchement, soutenez-moi, parce que je sens que ça va être un enfer à monter. Je faisais les pires meilleures années. Les pires PNJ, j'ai compris. Quel enculé! Allez, T'as 9 Pokémon, toi, qu'est-ce que tu parles? Alors maintenant j'estime à niveau 1, d'accord? Pour la deuxième miniature, tu mets niveau 1. bisous. Oh le corps. Après, juste... Allez, stock. C'est ma meuf, ça. Pas du tout. Pendant ce temps, Arrière. une revue du bordel dans cette pièce. Ok, c'est bon. Ah! Je suis très grand. Oh, oh coucou. Voilà, nickel. Prends plus serré. Attends, déjà je suis fatigué. Oui, parce que, alors je suis désolé, je suis un tricheur. Il y a 2 jours, j'ai déjà essayé ça sans m'échauffer, du coup. J'ai trouvé ça beaucoup moins dur que cette merde. D'accord. Donc vraiment, pourquoi elle m'a infligé ça en fait? Je partage ton sentiment. Putain, vous avez kiffé. Cette femme est folle. Moi? Folle? Ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas faite celle-là.